Mesdames et messieurs, du Théâtre Restigouche de Campbellton, CHAU-TV vous présente la grande finale du pouvoir de la chanson. Et voici l'un de vos animateurs, Normand Lajolle. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. J'ai eu assez peur que ça ne marche pas. Je téléphone à Jean-Pierre et je lui dis merci. Bonsoir et bienvenue à cette grande finale du concours Le pouvoir de la chanson. Un concours qui vise le développement, je vous le rappelle, et la promotion de la chanson francophone d'ici, et plus particulièrement à faire connaître de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes de la région. Ce concours est une initiative du groupe de diffusion Power, auquel CHAU-TV appartient. Il y a un an exactement, CHAU invitait les jeunes talents francophones de la Gaspésie et du Nord du Nouveau-Brunswick à nous écrire en grand nombre pour nous produire de nouvelles chansons. Nous avons reçu 35 inscriptions, accompagnées d'une chanson originale, parmi lesquelles un jury a sélectionné 6 finalistes qui vont se produire devant vous ce soir. Il s'agit de Fanny Côté de Petite-Vallée, de Louis-Marie Cormier de Caraquette, Serge Giogalan de Matapédia, Martin Trépanier de Grande-Rivière, René Arsenault de Balmoral et Danny Boudreau de Petit-Rocher. Il s'agit évidemment de la relève. Et la relève, pour une station comme CHAU-TV, c'est important. C'est important que la relève ait sa chance et qu'elle ait accès à une scène régionale pour acquérir le maximum d'expérience. Voici donc, mesdames, messieurs, la grande finale du pouvoir de la chanson. Nos 6 finalistes vous présenteront ce soir du matériel original puisqu'ils sont auteurs, compositeurs et interprètes. Par ailleurs, 5 personnes auront la lourde tâche de décider lequel de nos 6 finalistes sera le grand gagnant du pouvoir de la chanson. Lourde tâche, évidemment, en raison de la qualité de ce qui vous sera présenté au cours des prochaines 90 minutes. Ceci dit, laissez-moi vous présenter les juges de cette grande finale. Monsieur Yvan Wittom, du Codec de Carleton. Madame Janine L. Côté, de la Société culturelle de la Baie des Chaleurs. Madame Mireille Allard, du Théâtre La Moluque de Carleton. Et Monsieur Richard Poulain, auteur-compositeur bien connu dans la région. Notre 5e juge, le président, étant le parrain du concours Le pouvoir de la chanson, c'est pour nous un grand honneur de le compter parmi nous ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Robert Charlebois. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière, je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux.
plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, et dans la rue, mon gros public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. De jour au mois, j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous. Yep. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et qu'on m'enterre. Voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire. Merci beaucoup. C'est... Bonsoir, Normand. Extraordinaire. Merci. Fantastique. Robert, est-ce qu'on peut dire vraiment que tu es un gars ordinaire? Oui, je suis un gars ordinaire comme tous ceux qui vont passer ce soir et puis qui essaient de devenir des chanteurs populaires. J'ai même, moi, fait le concours du Festival de Granby, puis j'ai pas gagné. Ça m'a pas empêché de me marier, puis de faire des belles chansons, puis d'avoir des beaux enfants, tu vois. Merveilleux. Alors, découragez-vous pas ce soir, évidemment. Ça donne un bon coup de pouce si on gagne, mais c'est pas dramatique. Je me rappelle même plus de qui c'est qui avait gagné à ma place. Rapidement, on va y aller avec les critères de sélection de notre jury ce soir. Oui. Écoute, vu qu'il faut quand même, évaluer les choses d'une façon assez précise, il y a 5 points pour la présence sur scène, ça compte beaucoup. L'originalité de la chanson, paroles et musique, ensuite 5 points aussi. Le contenu et la qualité du texte, c'est-à-dire, l'idée que le texte véhicule, plus la sonorité des mots aussi, les enchaînements et tout ça. 5 points. La voix,
parce que, bon, ben, ça prend quand même un peu de voix. Je suis pas Ginette Renault ni Frank Sinatra, mais tu vois, malgré le peu de voix que j'ai quand même réussi. Alors là aussi, on donne un autre 5 points. Et réponse du public, on ne met que 2 points parce que certains de nos concurrents ont des familles de 16, 17, 18 frères et sœurs. Donc, pour que ce soit juste, on donne 2 points pour la réponse du public. Et puis l'expression en entrevue, n'ayez pas peur, je ne le ferai pas parler de la chute du mur de Berlin, mais ils vont venir me parler pendant 1 minute et demie après chaque chanson, parce qu'un chanteur, ça doit parler, mais pas trop. Fait que là-dessus, je vais fermer ma gueule, je vais aller prendre ma place. Merci beaucoup. On se retrouve après la pause. L'informateur Restigouche. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, puis bonsoir, messieurs. Puis les autres, là, ben, je vous dis pas bonsoir, OK? Parce qu'il y a plein d'affaires écœurantes qui se passent partout ici. Puis on va aller au fond de cette affaire-là, OK? Il y a des affaires écœurantes comme ça se peut plus. Il y a des conservateurs libéraux, il y a des libéraux conservateurs, il y a des NPD-PD, puis ça finit plus, hein? Ben, c'est écœurant, mesdames, messieurs. Puis là, j'ai pas parlé de sport. Ah, ben, ça aussi, c'est écœurant. Un exemple, les Nordiques, c'est écœurant, ça. C'est écœurant, ouais. Puis c'est pas tout, hein. Dans la musique, ben c'est pareil. Il paraîtrait même, puis ça, j'ai des preuves, là, qu'il y a des artistes qui font des hits, là, OK? Puis que 3 puis 4 ans plus tard, pour faire encore plus d'argent, ben ils font des commerciaux de bière avec leurs hits, mesdames, messieurs. C'est écœurant, ça. C'est écœurant. Puis c'est pas tout, hein. Ça s'arrête pas là. Paraîtrait-il là, que ça veut même faire des commerciaux, là, non seulement dans la bière, mais dans les voitures aussi. Puis ça, j'ai les preuves. Vous me croyez pas? Musique! La tempo, c'est mon amour. 110 chevaux sous le capot, des sièges de velours. Ben c'est écœurant, madame, messieurs. Puis ça, c'est rien. C'est encore plus écœurant quand c'est moi qui la chante. Hein. En tout cas, surveillez bien la prochaine chanson parce que dans 3 puis 4 ans, là, ça va faire tellement un gros hit que peut-être on va entendre ça, cette chanson-là, dans une annonce de bière hein, ou peut-être de char. Puis c'est pas n'importe qui la chante, c'est Serge Gio Galland de Matapédia. Une chanson qui a pour titre « Autour du temps ». Un peu inquiet
de cet espoir. Rappel du passé, trace de mémoire. Autour du temps se presse le destin de la planète, otage des humains. Témoin marqué de signes de détresse. Vestige ultime, souveraine maîtresse. Surprenons l'inquiétude de la menace de l'homme. Devant les certitudes se méfient. Ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur. Merci énormément. Bravo, assieds-toi. Merci. Assieds-toi, détends-toi et dis-toi que je suis encore plus nerveux que toi, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. J'ai toujours été dans le siège l'interviewé. Dis donc, c'est pas Sergio comme Sergio Leone, c'est Serge Joseph Octave. Exactement. Bon, Octave pour la musique, c'est pas pire, puis galant avec les femmes, j'imagine. C'est pour ça? Toujours. Bon, Galant de nom, de réputation, c'est à savoir. OK. Et tu viens de la région et tu fais ça depuis longtemps, Serge? J'ai débuté en 80 dans les boîtes à chansons. Et puis là, ce sont tes chansons que tu commences à nous écrire maintenant. Oui, des chansons d'ailleurs que j'aimerais noter que je co-signe les textes avec Laura Chouinard. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a inspiré celle-ci en particulier? Est-ce que c'est le choc d'une émotion, quelque chose? Oui, mais c'est à voir un peu, si on regarde une forêt, les forêts dans la situation où ils sont aujourd'hui, ou un petit peu la nature en général, c'est un peu inquiétant quand on voit Ouais. tout ce qui se passe, on ne sait pas. C'est ça. Tu crois pour que l'avenir est peut-être à ceux qui vont protéger la Terre plutôt que l'exploiter, c'est ça? Je croirais. Bon, ben écoute, c'est une très bonne idée, un amoureux de la nature. Je te souhaite bonne chance. Merci Et on va beaucoup. maintenant à une pause et on vous revient. Bonsoir et bienvenue au Théâtre Restigouche, la place des arts de la baie des Chaleurs. Je suis venu ici exprès pour le concours Le pouvoir de la chanson. Eh bien, certainement, j'ai pris mon avion personnel, mon Concorde privé ce matin. J'ai fait l'aller Paris-Charlot. Et il m'est arrivé toute une aventure. Figurez-vous que je suis pris d'une envie subite. Alors, je me suis dirigé vers l'arrière de l'avion, à mon cabinet personnel. En ouvrant la braquette de mon pantalon, quelle ne fut pas la surprise de ma vie de voir sortir un immense mât olympique, complètement rétractable. D'ailleurs, le problème a été, plus tard, en remontant la braquette, n'est-ce pas, j'ai fendu la toile de mon pantalon. Passons tout de même aux choses sérieuses. Ça décolle. Concorde, décolle, c'est une blague. Alors, voici notre deuxième, quand je dis ce soir. Est-ce qu'une chanson? Oui, deuxième. Je vous le présente, il se nomme Martin Trépanier, il est de Grande-Rivière, avec une chanson qui a pour titre « Mon ami Moore ». Bonsoir. Si quelque part tout le long de sa route, il y a des nuages qui pleurent, qui viennent noyer goutte à goutte toutes
illusion, c'est réel bonheur. Si n'importe où qu'elle se blesse ou qu'elle meurt, moi je défoncerai les entrées de son cœur et j'arracherai les rideaux de ses fenêtres pour qu'un fil d'argent vienne repriser sa tête. C'est mon ami et moi. Surtout ne lui faites pas mal. Je prendrai les armes pour défendre son âme. À côté d'elle je me battrai, à côté d'elle je marcherai sur des chardons ardents ou dans le sable doré. Elle m'a permis de connaître les gens, les faux habits et les vrais sentiments. Elle m'a montré les nuances du cœur et les sortes de feux qui dégivrent les heures. C'est mon ami et moi. Surtout ne lui faites pas mal. Je prendrai les armes pour défendre son âme. À côté d'elle je me battrai, à côté d'elle je marcherai sur des chardons ardents ou dans le sable doré. Lorsqu'elle tremble, c'est moi qui prends peur. Si elle a mal, c'est aussi moi qui pleure. Et si l'un tombe, on se relève tous les deux, en se prenant par la main, en se prenant par les yeux. C'est mon ami à moi. Surtout ne lui faites pas mal. Je prendrai les armes pour défendre son âme. À côté d'elle je me battrai, à côté d'elle je marcherai sur des chardons ardents ou dans le sable doré. C'est mon ami à moi. Surtout ne lui faites pas mal. Je prendrai les armes pour défendre son âme. À côté d'elle je me battrai, à côté d'elle je marcherai sur des chardons ardents ou dans le sable doré. C'est mon ami Moore à moi. Bravo, Martin. Martin Trépanier. C'est toi aussi. Bien. Merci beaucoup. Martin fait une rétinite pigmentaire. Ça veut dire qu'il y a des gros problèmes avec ses yeux, ce que endossent les moteurs actuellement. Si on monte en moto avec toi, mieux vaut t'asseoir en arrière, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Bon, moi j'ai un petit faible pour lui parce qu'il a gagné hier le 3e prix à CFLP Siki de Rimouski au pouvoir de la chanson. Et j'ai pu entendre beaucoup d'autres chansons qu'il a faites. Et quand il chante des choses aussi belles que c'est mon ami à moi, ne lui faites pas mal, c'est comme ça qu'on rêve tous d'écrire, avec cette simplicité. Alors, Continue de parler. Non, je veux que les gens t'entendent parce que t'es beaucoup plus sympathique que moi. Qu'est-ce que tu attendrais d'un concours comme celui-ci, Martin? Ben, je crois que ce qui est plus important, pour moi, ce que je viserais surtout, c'est que c'est sûr, ça ouvre pas toutes les portes. Un concours, ça a ses limites, mais au moins, ça pourrait m'ouvrir la porte que quelqu'un voudrait avoir mes textes, ou peut-être une musique ou deux, mais surtout mes textes. Beaucoup écrire pour d'autres. Eh bien, écoute, c'est une façon de te faire connaître, et peut-être que moi, un jour, ça me tenterait d'en chanter de tes choses. Ça me ferait plaisir. Martin Trépanier.
moi, là. Moi, j'ai pas d'affaires ici du tout ce soir, là. Non, non, c'est parce que je cherchais les toilettes des dames, hein, c'est... non, c'est pas pour ce que vous pensez, parce que Jean-Paul, cette année, hein, il a bien gros changé. C'est parce que Martine m'a donné rendez-vous là. Allô? T'es bien belle, toi? Hein? C'est-tu ton mari qui est à côté de toi, là? On va aller donc se coucher, hein? Non, en tout cas, pendant que je suis là, je pourrais peut-être vous parler un peu de la prochaine concurrente. Hey, Fanny Côté. Juste son nom, là, ça sonne là, comme de la musique, là. Fanny Côté. Puis Fanny, puis moi, je peux vous en parler, hein, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Fanny, là, même qu'elle puis moi hier soir, mais... Fanny, ça fait longtemps que je l'ai découvert, moi, fait que c'est peut-être à votre tour de la découvrir, là. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, je vous présente Fanny Côté, notre petite chouchoute à moi, là, hein? De Petite-Vallée, dans une chanson qui a pour titre... Gardez ça pour vous autres. Le complot. Bye. Elle au poids dans corps et Cendrillon sur son lit, dans le même décor de princesse endormie. D'éternelles histoires en sorcelle nous vit, les princes dérisoires ont laissé leurs habits. Les princes dérisoires ont laissé leurs habits. C'est un complot qui devient habitude, un complot qui devient attitude, un complot qui devient solitude. Je me défile au Quand le prince se fait cher, la routine nous poursuit. Au royaume de ma mère, le prince est endormi. Puisque les visionnaires glissent dans l'utopie, éloignez ces chimères, chassez-les loin d'ici. Éloignez ces chimères, chassez-les loin d'ici. C'est un complot qui devient habitude, un complot qui devient attitude, un complot qui devient solitude. Je me délivre au Chassez du fond de moi ces robes défraîchies, ces rêves d'apparat qui sombrent dans l'oubli. Que s'éteigne la flamme et les supercheries, qu'on me rende mon âme, qu'on entende mon cri. Qu'on me rende mon âme, qu'on entende mon cri. Loin des complots qui deviennent habitude, des complots qui deviennent attitude, des complots qui deviennent solitude.
Il a raison, Jean-Paul Bello, hein? C'est une belle brune pétillante et en plus, elle chante très bien. Alors, est-ce qu'il y avait des musiciens dans ta famille, Fanny? Oui, la famille de ma mère, il était 17, puis je pense qu'il y avait un orchestre dans le... Je suis sûre qu'il y avait un orchestre. Aïe, aïe, oui. Ils chantent tous, ma mère chante, mon frère chante, mon autre frère joue du piano. Bon. Finalement, on est Si une famille de musiciens. les 17 font de la musique, c'est sûrement l'orchestre symphonique de Petite-Vallée, C'est ça, la longue pointe. Oui, et ça, c'est une chanson que ton frère a composée, on m'a dit, Alan Côté, c'est ça? C'est ça, oui. Et toi, t'aimerais pas un jour écrire tes chansons? Je laisse ça venir, j'aimerais bien ça, mais je D'accord. laisse ça venir. En Pour l'instant, attendant, tu je chante travailles... les chansons des autres, j'aime ça. C'est ça. Tu prépares ton instrument qui va être ta Oui. voix. Tu chantes très, très bien, en tout cas. Eh bien, voilà. Et bonne chance, Fanny Côté. Ça va être très difficile de dépatouiller tout ça. Comment les jurys vont faire, je me le demande. Merci. Ah oui! Et on va quand même vous dire ce que les candidats de ce soir vont se mériter à l'instant. La personne gagnante méritera une bourse de 500 $, des parutions aux émissions Adlib et de Bonne Humeur à Télémétropole, la production d'un vidéoclip par CHAU-TV qui sera diffusé à Musique Plus, l'enregistrement d'une cassette dans le studio professionnel Manuel Brault à Montréal, ainsi que la diffusion de la chanson gagnante dans plusieurs stations radiophoniques. Comme deuxième et troisième prix, CHAU-TV remettra des bourses de 350 et 150 $, le tout d'une valeur approximative de 10 000 $. Et la sloule, là, c'est compte. Eh ben, t'as vu le but, Gilles? Extraordinaire. Et pendant qu'on y est, Gilles, t'ai-je raconté que Michel Bergeron a trouvé une nouvelle méthode d'entraînement pour son équipe, absolument du jamais vu. Alors, tu vois, ça va tellement mal chez les Nordiques, les fleurs-de-lysée, que dis-je, les Québécois, ces temps-ci. Gilles, que Michel Bergeron a décidé pour encourager son équipe, Michel Goulet, Stachny et compagnie, de les faire s'entraider contre des cônes sur la glace. Tu vois, des cônes de plastique orange, un peu comme ceux que l'on retrouve chez Hydro-Québec et Québec Téléphone en break syndical. Eh bien oui. Et tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que les cônes ont gagné 6-0. Eh bien... Incroyable. Eh bien, oui. Eh bien, Gilles, pendant qu'on y est, tu sais qu'il y a un gros concours dans la région, le pouvoir de la chanson, et on va entendre ce soir une autre étoile de ce concours de la Ligue nationale de la musique. Alors, l'étoile de ce match est sans aucun doute René Arsenault de Balmoral, avec une chanson, Gilles, qui a pour titre « Trop lourd ». Eh bien... Écoute tous ces cris de
noirceur. Tous ceux qui vivent de frayeur, c'est pas de les éviter. Ils sortent tout droit du fossé, le long duquel tu marches, sans jamais t'arrêter, le long duquel tu marches, sans jamais écouter, le long duquel tu marches, sans jamais t'arrêter, le long duquel tu marches, sans jamais écouter. Agis tard une soir, avant que la corruption dépose sur toi le parfum du mal du bout de ses doigts, parce que ces gens peuvent plus supporter le poids de l'insouciance, le poids de la souffrance, le poids des abus, le poids de la guerre, le poids de la faim et celui de la misère. René Arsenault. Merci Sinon, c'est toi, René, qui a une grosse famille, là, non? T'as pas... On est juste 4. Ah, vous êtes juste 4, ben c'est pas toi. Mais où t'as pris ton expérience? Où j'ai pris mon expérience, je l'ai pris au Gala de Caracat, je crois, l'an dernier. C'était la première grosse... le premier gros événement que je participais là, dans le domaine de la chanson, c'est tout. Tu vas me dire que c'est la deuxième fois que tu chantes, là. C'est pas la deuxième fois que je Non. chante, mais c'est le deuxième gros événement que je Bon, fais. bon, Là. il y a déjà tous les défauts d'une grande vedette, vous trouvez pas? Enfin, est-ce que tu joues d'un instrument? Parce que tu chantes juste, ils vont dire que j'influence le jury, là. Mais Ben, je trouve je que joue. tu chantes très juste. Je joue la guitare, l'accordéon, le violon, le piano, la musique à bouche. Bon. Je tape du pied, je joue de la guimbarde. OK, ben écoute, est-ce que tu as un métier autre que la chanson? Non, je suis encore aux études. Là. J'ai fait un bac en économie. Là, 2 ans. Il va signer ses contrats tout seul. Comme Goldman, ça fait des belles vedettes, ça. T'es obligé de s'en aller. OK. Tu marches, C'est sûr, là, tu pilotes. Linel, je suis bien content d'être ici t'asseoir avec toi. On va dire, c'est une grosse game. C'est une grosse game. On tire derrière d'un point, mais c'est pas notre faute. La POC, elle roule pas pour nous autres. C'est sûr, Linel, que nous autres, les joueurs de hockey, on s'intéresse pas juste à la POC. M'a dit, on connaît un paquet d'affaires comme la musique, par exemple. La musique, ouais, je connais ça. C'est quoi la tune qui écoute le plus dans ces sites? L'hymne national. L'hymne national. Mais j'aime bien ça. M'a te raconté, moi, un peu mon premier but dans les nationales, Linel, si tu permets. Je me souviendrai toujours, m'a toujours me rappelé. C'est Steve Schott qui m'avait dit Mario, t'es capable d'en rentrer un dans le net. Fait que j'ai dit correct, Steve m'a me forcé. Fait que Steve m'a dit OK, je te fous de la POC. Pogné à la POC, pour faire avec ça partout. Je m'a choisi de ma vie, moi là. Fait que snappé pour passer à la ligne bleue, passer à la ligne rouge. J'ai fait le tour de 2 défenseurs, mais sur mes yeux, bien raides, sur mes yeux, là, rien vu. Shooter le puck sur la bande, la bande, elle m'a retourné le puck, je sais pas quoi faire encore. Rien que vu le top net, shooter la puck en fermant 2 yeux. Hey, la lumière rouge est allumée. Un maudit beau but. Ça en a fait, par exemple, c'était dans la période de réchauffement, la game n'était pas commencé, mais c'était un maudit beau but pareil. Un maudit beau but. Puis ça, je vais vous le dire, moi. Je vais vous dire que le premier but dans les nationales, c'était un peu comme une première soirée de chansons. Ça s'oublie pas. Puis la preuve, c'est que le petit gars qu'on va vous présenter, vous l'oublierez jamais. C'est une de ses premières soirées dans la chanson. Il s'appelle Danny Boudreau, puis il vient de Petit Rocher. Puis il chante Rêver d'un monde de Danny Boudreau.
yeux pleins de larmes. Sans m'y attendre, sans le vouloir, la réalité effaçait mes rêves d'enfant. Ce que j'aurais voulu, elle me les a volés. L'enfant solitaire s'endort et ce monde d'illusions se détruit. Je rêvais d'un monde plein de couleurs, monde sans frontières, où mes idées pourraient s'envoler au bout de la terre. Je voyageais, j'imaginais que je chante pour le monde entier, des mots d'amour pour me faire oublier ces yeux pleins de larmes. Je jouais les rôles d'homme d'affaires, c'est d'oublier avant de saisir que je devais chanter. C'est par mes accords et mes harmonies j'ai pu renaître encore et mon cœur sensible s'en réjouit. J'ai rêvé de monde plein de couleurs, monde sans frontières, où mes idées auraient pu s'envoler au bout de la terre. Je voyageais, j'imaginais que je chante pour le monde entier, des mots d'amour pour me faire oublier ces yeux pleins de larmes. Ce rêve d'enfant, c'était non loin de la réalité. Merci. Danny Boudreau. Danny Boudreau, toi aussi, c'est la deuxième fois que tu chantes, là, non? T'as commencé tout petit, j'imagine. Oui, assez jeune. J'avais 5-6 ans la première fois. Puis tu viens aussi d'une grosse famille, non? Non, on n'est pas tellement nombreux, mais c'est musical. Et tu fais tes textes toi-même? Oui, depuis Bon. 1 an et demi. Et qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce métier-là? Ben, disons que c'est tout l'aspect de la musique. J'aime écrire, j'aime chanter, j'adore chanter. J'aime passer des messages à travers la musique. Tu crois que la musique peut abolir les frontières? Oui, oui, je pense. Et est-ce que tu as un hobby? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent? Je dirais que mon hobby présentement, ça fait partie de mon travail. On est en train d'implanter une radio communautaire dans la région, puis c'est important. Une bonne radio francophone. Région sera là. OK, ben bonne chance, Danny Boudreau. Après la pause. L'oncle Jean, j'ai très content d'être là ce soir, là. Mais ça, c'est pas le thème de l'oncle Jean, je prends tout, là, hein? Je l'ai dit, moi, cette marionnette-là de passe-partout, tu sais. C'est petit. Je sais pas ce que vous avez pris dans votre céréale le matin, les gars, là, mais ça a l'air d'être puissant pas mal, hein? Bonjour, toi! Seigneur, ça répond pas fort. Hein? Pour moi, je me suis trompé de salle, moi. C'est un congrès de sourds et muets, ça, là. Dis bonjour, toi! Bah! Ça se petit, tu sais. Hein? C'est fatigant, ça répond pas de même. Là. Alors, l'oncle Jean, j'ai reçu beaucoup de courriers cette semaine. Là. D'ailleurs, on a reçu des grosses lettres. Alors, on va te lire la première. Là. Une lettre de Rimouski. Ah non, riez pas de lui, c'est pas de sa faute, ce petit gars-là. Là, hein? Alors, cher oncle Jean, j'ai bien hâte à Noël. Là. Seigneur, canalise tes hormones, là, ça vient de passer. Là,
Mais j'ai un gros problème, hein? Je me demande si je devrais donner un cadeau utile à toutes les personnes chères qui m'entourent. Et c'est signé têteux. Têteux. Alors, bien cher têteux, là, supposons que si tu veux aller loin dans la vie, là, tu penses pas que tu serais mieux de donner... ou donner un cadeau utile à une personne chère, là? Donne donc un cadeau cher à une personne qui pourrait être utile, hein? Bon, c'est réglé, ça, là? Un autre ici, petit ami, qui m'écrit « J'aime beaucoup l'hiver et la neige. » Seigneur, doit être un skidoo, ça. Mon problème, c'est que le monsieur qui conduit la souffleuse à neige, non, même à l'écrit, ça, m'enlève toujours mes bancs de neige devant la maison. Que dois-je faire? Ben, Seigneur, je sais-tu, moi, là... Ben, tiens, regarde, là, hein? La prochaine fois qu'il voudrait t'enlever ton banc de neige, je sais pas, moi, mets des melons d'eau dans le banc de neige. Tu vois, mais qui passe avec sa souffleuse, va faire le son. Hein? Bon, c'est bien beau, là, on s'amuse de même, là. Mais il faut être sérieux quand Robert l'a caché. Bon, c'est bon, ça. Hein? C'est correct. Alors, je vais quand même te présenter notre prochain invité ce soir, là. Hein? C'est Louis-Marie Cormier. D'ailleurs, il m'écrit à toutes les années à la Parade des jouets. Ah, je te reconnais, là, hein? Et il est de Caraquette et il nous chante « À mon retour, Tourlou! » Histoire d'amour, histoire de rêve. Loin de mes amours, loin de mes amis. Histoire d'amour, histoire de cœur. Loin de mes amours, loin de mon petit. Même si je voyage à travers le monde, tu sais, je ne t'oublie pas. Sous cette couche de neige blanche, il y a une rose pour toi. À mon retour, on partira. Sur les plages ensoleillées, comme deux oiseaux en voyage. On ira se réchauffer sous les palmiers.
Cormier. C'est toi. Merci. T'as encore beaucoup d'autres belles chansons comme ça dans tes bagages? Là, il m'en reste quelques-unes. Je veux dire, il y en a que j'ai pas apporté avec moi, là, mais Ouais. j'en ai qui n'est pas fini, mais j'en ai encore. Ouais. Tu as des préférences musicales? J'aime beaucoup le rock. J'aurais aimé de faire un rock, Et le mais country on m'a rock? suggéré... pas country rock, j'ai déjà fait un petit peu de country dans mes débuts, là, mais c'était la base. Je pense qu'on a toute une base de country. Oui. Puis, mais mon gag, ça serait du rock. Le rock, OK. Et puis, est-ce que tu as d'autres hobbies que la musique? J'aime beaucoup le dessin. Je fais beaucoup de dessin, puis j'aime bien le sport, le hockey, le tennis. Puis ma job, eh bien, c'est camionneur. Ça fit pas trop, là, mais c'est ça. Ben, tu voyages, en tout cas, tu ne nous racontes pas des blagues dans tes chansons. Tu as un petit aussi, j'imagine? Non? Pas un petit enfant. Non, non. Non. Quand tu parles de ton petit, là, c'est loin de mon petit, c'est ton petit cœur. Donc, C'est que ton ça m'a amour. inspiré d'une chanson de Robert Stéphane, OK? Puis Robert Stéphane, j'avais rencontré, puis il m'a raconté un peu l'histoire d'un musicien qui décolle, puis comme toi, t'es marié, t'as des enfants, peut-être ce que tu peux penser quand t'es pas chez vous. C'est ça. Moi aussi, j'aime bien les palmiers comme toi, en tout cas. Eh bien, on parle pas plus longtemps, on n'influence pas le jury, et je crois que nous, maintenant, ben, ça y est, on va être obligé d'aller noircir un peu nos feuilles, délibérer, et puis bonne chance à tout le monde, que le meilleur gagne. Merci. Merci, Louis-Marie. Je m'excuse d'avoir été absent, Robert. J'avais une partie de cartes en cours avec Ah quelques bon? amis à moi en bas. T'étais pas absent, je savais que t'étais là. Oui, j'étais pas loin. Eh bien voilà, ça y est, je crois qu'on a nos 6 concurrents. Puis maintenant, ben, il faut être sérieux un peu. Il va falloir demander un deuxième break. Alors, les résultats, après la pause. Et bien voilà, nous y sommes arrivés au moment tant attendu, le moment de connaître le gagnant. Tout juste avant, un gros merci à l'équipe de Sonopro et à l'équipe de Mégascène qui ont fait un travail superbe ce soir. À nos musiciens également, à la guitare, Daniel Mainville. Au clavier, Sébastien Fournier. À la base, Alain Richard. À la batterie, Stéphane Richard. Et nos choristes, Manon Guylaine-Ouellette et Kathleen Bugeaud. Un gros merci également à toute l'équipe du théâtre Restigouche de Campbellton qui a su si bien nous accueillir pour cette soirée mémorable. Un gros merci à Mme Côté, entre autres. Là-dessus, permettez-moi de vous rappeler encore une fois nos participants de ce soir. Serge Giogalan de Matapédia. Martin Trépanier de Grande-Rivière. Fanny Côté de Petite-Vallée. René Arsenault de Balmoral. Danny Boudreau de Petit-Rocher. Louis-Marie Cormier de Caraquette. Accueillons ensemble, s'il vous le voulez bien maintenant, le président du jury, Robert Charlebois.
Ça n'a pas été facile. Non, non, ça a été très difficile. Déjà, on a donné le maximum des points à tout le monde pour les réactions avec le public, parce qu'il y en a qui ont amené le gang, là. Alors, ils ont tous eu 2 points là-dessus et 3 points pour l'interview, parce que ça dépendait autant de moi qu'eux autres. Et puis, il y en a certains avec lesquels j'ai été plus drôle, où je parlais plus dans le micro. Voilà. Alors, voici les points. On a compté. On a un dentiste parmi nous qui est un producteur puis qui est un expert comptable en plus. Alors, ça, des dentistes... On pourrait peut-être rappeler les prix. Oui. En troisième position, le gagnant va se mériter une bourse de 150 $. D'accord. Alors, en troisième position, Fanny Côté. Fini. Fanny Côté s'est mérité un total de 118 points sur 150 et elle est arrivée ex aequo avec Martin Trépanier aussi, 118 points sur 150. Troisième prix, Martin Trépanier, ex aequo. Ouf! Émotion! Pas été facile. Avec un total de 120 sur 150. Sur 150. Deuxième prix, René Arsenault. Le long duquel tu marches sans jamais t'arrêter. Le long duquel tu marches sans jamais écouter. Le long duquel tu marches. Et le grand gagnant, avant de dévoiler le grand gagnant, je pourrais peut-être mentionner que René vient de se mériter un beau chèque de 350 $. Le grand gagnant, lui, va se mériter une bourse de 500 $, plus la production d'un vidéoclip par CHAU-TV. Ce vidéoclip, évidemment, sera diffusé à CHAU-TV et à Musique Plus. Une séance également d'enregistrement professionnel dans un studio et des parutions aux émissions Ad-Lib de Bonne Humeur, sans oublier la diffusion de cette chanson, évidemment, à la radio. Alors, Robert? C'est un beau cadeau, ça. Quand on sait ce que ça coûte aller en studio. Alors, le gagnant, 122 points sur 150, Danny Boudreau. En pensez-vous qu'une performance comme celle de Danny ce soir, ça vaut bien quelques mots? Danny? Bon, ben j'aimerais, pour commencer, j'aimerais remercier tout le monde. C'est le fun de venir chanter devant un public aussi chaleureux. L'accueil était vraiment, je pense, au niveau de tous les participants ici ce soir, vraiment, le public était numéro 1. C'était vraiment le fun. Puis j'encourage les artistes locaux à continuer parce que c'est important d'assurer la relève dans la région. Merci beaucoup. Danny Boudreau.
Alors nous, on se retrouve après la pause avec la finale de la grande finale. À tout de suite. Le grand gagnant du pouvoir de la chanson 1990, Danny Boudreau de Petit Rocher. Jeune et fragile, j'étais solitaire. J'avais pour ami ma guitare et mes chansons. Autour de moi, peine et misère. Je me ferais une balade, je vidais mon cœur. Je rêvais de monde plein de couleurs, monde sans frontières, où mes idées pourraient s'envoler autour de la terre. Je voyageais, j'imaginais que je chante pour un monde entier, des mots d'amour pour me faire oublier ces yeux pleins de larmes. Sans m'y attendre, sans le vouloir, la réalité effaçait mes rêves d'enfant. Ce que j'aurais voulu, elle me les a volés. Enfant solitaire s'endort et ce monde d'illusions se détruit. Je rêvais de monde plein de couleurs, monde sans frontières, où mes idées pourraient s'envoler au bout de la terre. J'y voyageais, j'imaginais que je chante pour le monde entier, des mots d'amour pour me faire oublier ces yeux pleins de larmes. Jouer le rôle d'homme d'affaires, c'est d'oublier avant de saisir que je devais chanter. C'est par mes accords et mes harmonies j'ai pu renaître encore et mon cœur sensible s'en réjouit. J'ai rêvé de monde plein de couleurs, monde sans frontières, où mes idées auraient pu s'envoler au bout de la terre. J'ai voyagé, j'ai imaginé que je chante pour le monde entier, des mots d'amour pour me faire oublier ces yeux pleins de larmes. Ce rêve d'enfance tellement loin de la réalité. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est déjà terminé, Robert. Aux gens à la maison, un gros merci d'avoir été là également. Et à l'an prochain. Oui, pensez-y tout de suite pour l'an prochain, parce que les chansons, ça arrive pas comme les petits oiseaux. Faut le temps de les écrire, de les faire. Moi, j'y prends goût. Alors, si Dieu le veut, si mon emploi du temps le permet, je serai avec vous l'an prochain. Au nom de toute l'équipe de CHAU, merci. Merci les musiciens, surtout.